Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale qui sera entièrement consacrée au marché de l'emploi en Afrique et en particulier en République du Congo, car nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un invité très spécial de passage à Paris, Monsieur Cyriaque Magloire Mongo Dzon. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons un certain nombre d'éléments pour cadrer les échanges de ce jour. Selon les Nations Unies, près de 10 millions de jeunes actifs arrivent sur le monde du travail en Afrique chaque année. Comment faire de cette croissance un véritable dividende démographique? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité. Quelle a été la stratégie de l'État congolais pour relever ce défi? Sur quel partenaire s'est-il appuyé? Nous allons voir pour commencer une courte vidéo d'une initiative qui a été menée avec le concours de l'Agence française de développement. On se retrouve tout de suite après. L'initiative Arpège a été lancée en 2019 par l'AFD et l'OIT avec son Centre international de formation. Son but, accompagner et renforcer les gouvernements dans le suivi et l'évaluation des politiques emploi-formation des jeunes et alimenter les discussions entre les différentes parties prenantes, à savoir les syndicats de travailleurs et d'employeurs, les jeunes, les institutions publiques et la communauté internationale. Ainsi, et à travers la Jobs Facility, les syndicats de travailleurs, d'employeurs et les ministères élaborent un diagnostic et une feuille de route pour améliorer le système emploi-formation. Ce travail a été mené dans 4 pays, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. Au Congo, ce travail a été alimenté par une enquête emploi représentative pour les jeunes âgés de 15 à 35 ans, dont l'objectif est de disposer d'informations concernant la transition sur le marché du travail des jeunes Congolais et de mettre à jour les données qui dataient de 2015. Voici les principaux résultats de cette enquête de transition vers la vie active. Au Congo, la jeunesse est une population urbaine à 59% et particulièrement jeune puisque les 15-24 ans représentent 64%. Sur le marché du travail, la crise économique engendre des difficultés accrues pour les jeunes. 16% des 15-29 ans ont un emploi aujourd'hui contre 32% en 2015. Sur cette même tranche d'âge, les NEET, ni en emploi, ni en études ou formation, sont passés de 16% en 2015 à 37% en 2022. Autre constat, au Congo, les inégalités de genre concernent surtout l'accès et la qualité de l'emploi. En effet, les femmes ont un niveau d'éducation relativement similaire à celui des jeunes hommes, mais elles sont plus souvent NEET pour 41% d'entre elles, contre 37% dans la population générale, et elles occupent des emplois de moins bonne qualité. Alors, on voit l'AFD qui a apporté sa pierre à l'édifice dans cette réforme nationale. Elle a contribué à peu près 12 milliards de francs CFA pour conduire ce projet qui a notamment donné lieu à la création de la CPE, l'Agence congolaise pour l'emploi. Concrètement, qu'est-ce que ce nouveau dispositif change par rapport aux mécanismes préexistants ? Bon, il faudrait d'abord dire que cette enquête qui a été réalisée, justement, comme on le dit, avec le financement de l'AFD et avec la participation du BIT, cette enquête nous permet aujourd'hui de poser les fondements de la politique nationale de l'emploi. En fait, il y a la première partie. La partie, c'était l'enquête qui permet d'avoir une certaine visibilité sur le marché du travail, comprendre un certain nombre de problèmes qui pouvaient échapper justement aux acteurs publics de l'emploi. Et ça permet en fait que l'on puisse passer d'un cran à l'autre projet qui devait plutôt nous permettre, avec toujours l'Agence française de développement, l'autre projet c'est le projet Mosala. En fait, le projet Mosala, c'est le projet qui a été conçu pour venir résoudre le problème de l'inadéquation formation-emploi. L'enquête a posé les bases, l'enquête nous a donné des éléments et ça va nous permettre, au niveau du projet Mosala, toujours avec l'AFD, de passer d'abord à la formalisation de la politique nationale de l'emploi et ensuite sur la résolution de l'équation justement de l'inadéquation
formation emploi et au renforcement des capacités aujourd'hui de l'Agence congolaise pour l'emploi. Et donc le dispositif, c'est plutôt le projet Mosala qui va démarrer cette année et qui permet de résoudre les problèmes qui ont été révélés par le TVA, donc l'enquête sur la transition pour la vie active. D'accord. Alors, la CPE, quand même, en substance, qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est une plateforme quand même pour l'emploi avec, j'imagine, quelques secteurs stratégiques pour le marché congolais. Lesquels sont-ils, ces secteurs stratégiques, pour faire coïncider justement les ressources humaines avec les besoins du marché de l'emploi? Bon, la CPE aujourd'hui, comme on le dit, est au cœur du marché public de l'emploi, certes, mais la question de l'emploi est transversale. Nous avons actuellement un plan national de développement. Le plan national de développement a beaucoup de piliers, parmi lesquels il y a l'agriculture au sens large, il y a le numérique, il y a l'immobilier, il y a également le tourisme. Et donc, au niveau de la CPE, c'est de regarder au niveau de tous ces piliers, quels sont, en mettant en place toutes les stratégies qui sont montées dans les piliers du plan national, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir comme emploi au niveau? Donc, la première question par rapport à cette transversalité pour la CPE, c'est d'être attentif à toutes les promesses d'emploi qui peuvent aujourd'hui permettre que l'on puisse assurer le placement d'un certain nombre de jeunes que nous avons dans les bras, que nous avons dans notre base de données, qui ont des compétences, mais il y a une autre partie qui est très importante que nous ne pouvons pas assumer, c'est notamment la question de l'employabilité. Il y a à la base de cette inéducation formation-emploi, à la base, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi sans pourtant être employables. Ce sont des jeunes qui n'ont pas suivi des formations qui permettent de répondre aux offres des entreprises. Et donc, il y a des métiers qui ne sont pas demandés, et ça, ces questions, en principe, sont posées au Fonds national pour l'employabilité et l'apprentissage. Ça, c'est l'organisation sœur qui est née de la scission de l'ex-ONEMO, donc l'Office national pour l'emploi et la main-d'œuvre, dissous en 2019, a donné lieu aux deux structures. Et donc les deux structures, c'est l'Agence congolaise pour l'emploi et le Fonds national pour l'employabilité et l'apprentissage. Et donc ça permet que les personnes qui ne peuvent pas être employées, les personnes qui ne peuvent pas être absorbées par le marché public de l'emploi, soient mis en formation au niveau du Fonds national pour l'employabilité et l'apprentissage, afin qu'ils deviennent employables, c'est-à-dire qu'afin qu'ils puissent être formés rapidement, de façon à pouvoir disposer d'un certain nombre de qualifications qui leur permettent de répondre aux besoins des entreprises. D'accord. Alors, du coup, là, ça fait quand même 5 ans que la CPE a vu le jour. En quoi ça vous a aidé à mieux mesurer les besoins et à les rapprocher justement des besoins du marché? Au niveau de la CPE, il faut dire que nous comptons beaucoup sur le projet Mosala. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'outils modernes. D'accord. Il y a un certain nombre d'outils modernes que nous devons acquérir parce que l'Office national, justement, n'a pas pu relever un certain nombre de défis parce qu'il fallait actualiser les méthodes, il fallait faire un bond par rapport aux méthodes de prospection, par rapport aux méthodes carrément d'études du marché de l'emploi. Et donc, avec la CPE, nous sommes en train de voir comment avoir de nouvelles méthodes, comment avoir de nouveaux outils. C'est ce qui explique justement que nous puissions signer la convention. Nous avons signé une convention, comme je vous ai dit, avec l'AFT, justement dans le cadre du projet Mosala. C'est ce qui permettra que nous puissions disposer de nouveaux outils qui nous permettent de faire une véritable étude du marché du travail. La dernière étude sur le marché du travail qui a été faite au niveau du Congo-Brazzaville date de 2010. Vous voyez que c'est très loin. Et aujourd'hui, sur le TVA, il faut une véritable étude de marché qui permette qu'on élabore des stratégies dans le cadre de la politique nationale de l'emploi. Et ça, c'est une partie du travail qui sera fait par rapport au projet Mosala. Et la CPE compte sur ça pour se mettre justement au diapason des attentes
des usagers du service public de l'emploi. D'accord, donc c'est vraiment deux faces d'une même stratégie, hein, le projet Mosala et la CPE. Alors, vous avez, il y a quelques jours, ouvert un bureau de liaison à Paris. De quoi s'agit-il? À qui est-il destiné? Et en quoi s'inscrit-il dans cette stratégie globale pour l'emploi? Justement, au niveau de Brazzaville, nous avons constaté que les entreprises ont du mal à trouver des compétences qu'il faut sur place. Parce que l'offre de formation n'étant pas tellement diversifiée, ce n'est pas la même chose que dans certains pays développés. Et donc, il se passe que la plupart des entreprises qui ne trouvent pas les personnes qu'il faut, qui ne trouvent pas les compétences qu'il faut, sont obligées de recourir aux expatriés. Et ce, avec l'autorisation du ministère chargé de l'Emploi qui doit constater qu'effectivement, on ne peut pas trouver ces profils-là sur place à Brazzaville ou sur tout le territoire national. Et on est obligé de recourir aux expatriés dans ces conditions-là, avec l'autorisation, comme je l'ai dit, dûment fournie par l'État. Mais la réflexion au niveau du ministère chargé de l'emploi a été de dire, mais ces expatriés qui arrivent sont formés dans les mêmes écoles où sont formés d'autres Congolais qui vivent à l'étranger. C'est les mêmes écoles. Et ce sont des écoles qui n'existent pas, certes, au niveau du Congo, mais ces écoles existent bel et bien en France. Les expatriés qui arrivent sont quelquefois les condisciples des Congolais qui sont en train de vivre à l'étranger. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas recourir à ces Congolais-là, parmi lesquels il y a un certain nombre qui veut rentrer au pays, qui veut aller faire carrière au pays, qui veut répondre aux offres des entreprises installées au Congo. Et donc c'est pourquoi on s'est dit, mais pourquoi ne pas donner la chance à ces Congolais-là, plutôt que de recourir directement aux expatriés, pourquoi ne pas donner la chance à ces Congolais-là de pouvoir répondre aux offres des entreprises qui sont installées au Congo. Parce que nous savons que au niveau de la France, pour ne citer que la France, mais l'objectif est surtout l'Occident. On a commencé par la France, l'objectif est surtout l'Occident. Au niveau du Congo, nous savons que la France constitue un vivier de compétences pour le Congo. Parce qu'ici, comme on appelle abusivement la diaspora, elle est très importante et elle regorge des compétences immenses, elle regorge des compétences vraiment variées. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il nous faut créer justement un pont entre les Congolais de l'étranger, en partant de Paris, et les entreprises qui sont installées au Congo, pour que, à défaut de trouver les compétences qu'il faut sur le plan local, qu'ils puissent recourir aux Congolais qui sont à l'étranger. Et ces Congolais qui viendraient chez eux ne sont pas des expatriés, ça veut dire que leurs conditions seraient moins sévères, moins compliquées que si c'était un expatrié qui arrivait. Alors, c'est vrai que l'adaptabilité, effectivement, serait peut-être facilitée pour des Congolais d'origine. Exactement. Après, c'est vrai que se pose souvent pour les repats, comme on les appelle, cette question de la rémunération, puisqu'ils ont eu l'habitude d'avoir des conditions de travail, des niveaux de rémunération qui sont souvent un peu plus attractifs à l'extérieur de leur pays d'origine. Comment on fait alors pour essayer de les séduire et de les ramener? La question de la rémunération est complexe, elle est très complexe parce que c'est l'entreprise qui crée un poste. Et l'entreprise crée un poste par rapport à ses besoins. Et l'entreprise, en principe, a un certain coût à supporter. Et c'est l'entreprise qui détermine son coût. C'est l'entreprise qui se dit que je voudrais être productive et par rapport à cette exigence de productivité, voici ce que je peux offrir comme salaire. Mais notre responsabilité, c'est de négocier avec les entreprises pour qu'on tienne compte de ce que, à la place de l'expatrié qui peut coûter 4 fois plus cher ou 5 fois plus cher, qu'on prenne un Congolais avec une reconsidération justement salariale qui permettrait qu'on puisse non pas le prendre pour un expatrié, mais ne pas le prendre non plus pour l'autre Congolais qui est là, qui vit dans des conditions que l'on sait avec le SMIC congolais, ainsi de suite. Donc c'est ce niveau intermédiaire que nous devons négocier avec les entreprises. Cela suppose de bâtir des conventions avec un certain nombre d'entreprises, parce que nous avons aussi des facilités que nous pouvons négocier auprès d'autres organismes et auprès nationaux, bien sûr, mais aussi auprès d'autres ministères, afin d'apporter des facilités aux entreprises qui leur permettent de pouvoir reconsidérer justement les prétentions salariales pour les Congolais qui viendraient de l'étranger.
Alors, cette ACPE, Agence congolaise pour l'emploi, donc on a vu qu'elle a été rendue possible avec ce concours de l'AFD. Dans quelle mesure le modèle justement des agences françaises pour l'emploi ont-elles pu justement impacter le modèle, le nouveau modèle congolais? Est-ce qu'on y trouve les mêmes choses? C'est-à-dire que en deux mots, hein, pour le français, le Quidam, l'Agence pour l'emploi en France, c'est non seulement une plateforme pour l'emploi, mais aussi des crédits qui sont acquis tout au long de son expérience professionnelle et qui permettent d'avoir accès à des modules de formation tout au long de sa carrière professionnelle. Et c'est enfin les indemnités chômage qui sont largement supportées par les taxes, les impôts, chose qui semble un peu encore compliquée dans un certain nombre de pays subsahariens, l'assiette fiscale étant encore un peu trop réduite. Où en sont vos réflexions par rapport à tout cela, à ces assurances sociales de façon globale? Il faut dire que la situation de Pôle emploi est beaucoup plus complexe. D'abord, c'était une organisation qui a quand même mis du temps, une organisation qui a été le résultat de la fusion. On connaît les anciens ACDIC, ainsi de suite. Donc il y avait l'Agence aussi nationale pour l'emploi ici en France. Donc c'est la fusion d'un certain nombre d'organisations qui a donné Pôle emploi. Pôle emploi, c'est un niveau de développement donné, mais nous, à notre niveau, nous sommes encore à nos débuts. Et comme ça se passait en France à l'époque, il y a le ministère chargé de l'emploi, il y a le ministère des Affaires sociales qui s'occupe d'un certain nombre d'institutions. Donc il n'y a pas de fusion. Ça veut dire que l'Agence congolaise pour l'emploi, pour l'instant, s'occupe des questions d'intermédiation entre les offres et les demandes d'emploi. Et il y a le ministère des Affaires sociales qui a un certain nombre d'institutions qui permet de résoudre un certain nombre de questions sociales. Nous avons une nouvelle caisse qui vient de notre Congo, en dehors de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui en principe gère toutes les questions sociales. Cette caisse, elle existait déjà, mais il y a eu une nouvelle caisse d'assurance maladie universelle qui vient de voir le jour. Donc ce dispositif est géré par le ministère des Affaires sociales. Donc on n'est pas encore arrivé justement au niveau de cette fusion pour que l'Agence congolaise pour l'emploi prenne en charge toutes ces questions sociales. Donc nous disons que, comme ça s'est passé en France, que nous évoluerons peut-être vers d'autres mécanismes qui permettraient une couverture sociale plus généralisée, plus vaste, qui prendrait en compte le chômage et autres, mais ça c'est encore un rêve, ça c'est une utopie pour l'instant. Très bien. Alors je vous propose maintenant de regarder une deuxième vidéo. Là nous allons partir en Afrique de l'Ouest et nous allons voir qu'au Sénégal aussi, les jeunes diplômés, parfois très diplômés, peinent à se positionner sur le marché du travail. À tout de suite. Vous pensez qu'il est normal de subir un stage de 13 mois pour lequel vous n'êtes pas rémunéré? Il y en a qui ont fait des années de stage sans aucune rémunération, juste avec le remboursement du coût du transport. Ce sont ces situations-là qui finissent par décourager les jeunes de penser pouvoir s'insérer dans ce pays. Ce que nous ressentons, c'est de la frustration et de la colère. Des jeunes qui sont invités à construire un pays et qui le quittent pour aller rejoindre des pays qui sont presque déjà entièrement construits, surtout dans un contexte où on nous dit que notre pays a fait d'importantes découvertes de ressources naturelles, en pétrole, en gaz, en or. Donc, qu'est-ce qui peut justifier que les jeunes quittent ce pays de manière aussi massive? Je m'appelle Omar Sow, je suis doctorant en droit public et coordinateur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. La première précision, c'est que sans emploi n'équivaut pas à chômeur. Le sans emploi, c'est celui qui travaille sur la base d'aucun contrat, ou bien sur la base de contrats précaires, comme les contrats de stage qui sont éternellement renouvelés et qui n'ont aucune perspective d'évolution professionnelle. Il y en a d'autres qui sont dans des contrats de prestation dont les contenus sont modifiés au gré de l'employeur. Et donc c'est l'absence d'offres sérieuses d'insertion qui conduit les jeunes à cette attitude résiliente de s'affairer à tout ce qui peut leur permettre d'avoir quelque chose et de gagner leur dignité au quotidien. C'est vrai qu'on voit ce jeune Sénégalais qui est doctorant, qui ne trouve pas d'emploi.
Alors voilà, il a un doctorat en droit public. Selon une étude assez récente de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique qui est basée au Zimbabwe, il n'y aurait que 28% des étudiants sur le continent engagés dans la filière STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et le reste, pour l'essentiel, s'oriente vers les sciences humaines, sociologie, histoire, psychologie, des secteurs dans lesquels il y a quand même relativement peu d'offres à pourvoir sur le continent. Là, comment on fait là, vraiment concrètement pour rattraper ce gap? Je vais donner un ou deux chiffres. Toujours selon cette fondation, il y aurait seulement 35 ingénieurs pour 1 million de personnes en Afrique, contre 168 au Brésil, 2457 dans l'Union européenne et plus de 4000 aux États-Unis. Pourtant, l'Afrique aussi a besoin d'ingénieurs, de techniciens qualifiés sur le secteur de la santé. C'est un secteur, évidemment, qui est revenu sur le devant de la scène depuis la Covid. 2% seulement des médecins dans le monde se trouvent en Afrique. Et pourtant, le continent concentre 24% des pathologies à l'échelle globale. Voilà où on en est aujourd'hui. Et on sait très bien que les secteurs qui recrutent sont l'agriculture, l'industrie manufacturière, les énergies. Comment vous priorisez les secteurs et quels sont les secteurs sur lesquels vous souhaitez vraiment soutenir l'emploi au Congo aujourd'hui ? Je voudrais d'abord vous dire que j'étais au Sénégal, justement, il n'y a pas longtemps. J'ai discuté avec les responsables de l'ANPEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Le problème qui se pose à ce niveau-là, et qui est le même qui se pose partout, c'est le problème de l'orientation. Le problème de l'orientation dans ce sens où, aujourd'hui, il faudrait obtenir que certains jeunes qui continuent à évoluer dans des études supérieures, dans les domaines des sciences sociales, dans les domaines des lettres, puissent être réorientés vers des secteurs où on peut trouver des métiers porteurs. Et cette préoccupation, c'est une préoccupation qui est partagée un peu partout. À notre niveau également, il y a cette préoccupation. Mais la difficulté, c'est laquelle? La difficulté, c'est qu'il y a d'abord un certain nombre d'écoles, un certain nombre d'instituts qui produisent des diplômés. Ils produisent des diplômés pas selon, je prends le cas du Congo, où nous avons, comme je vous ai dit, un plan national de développement qui a un certain nombre de piliers, mais de ces piliers correspondent des industries. Je peux prendre par exemple le cas de l'agriculture au sens large. Il y a justement une chaîne de valeur agricole qui est très importante. Mais on ne trouve pas au niveau des formations, des écoles qui prennent en charge ce besoin, par exemple, de la chaîne agricole. Quand on regarde, par exemple, le tourisme, on veut justement développer une industrie touristique, mais il n'y a pas justement de l'autre côté des dispositions qui permettent de former des diplômés qui soient absorbés par cette industrie-là. On peut dire la même chose des mines, on peut dire la même chose par exemple, sur l'or, sur ceci, sur le gaz, ainsi de suite. Il n'y a pas justement, et c'est pourquoi je disais que la réforme publique de l'emploi, et c'est ce que les autorités ont bien compris. Vous voyez, quand vous avez parlé des différents programmes qui sont développés avec l'AFD, on lie la formation à l'emploi. Pourquoi? Parce que le problème la solution du problème plutôt doit prendre racine au niveau de la formation. En ce moment, les diplômés que nous recevons, ce sont des diplômés qui sont difficilement plaçables dans les entreprises. Quand on fait les prospections, on trouve qu'il est difficile de trouver les personnes qui sont demandées par l'entreprise. C'est pourquoi je voulais dire que la question de la stratégie pour l'ACPE, ça commence en amont par la question de la formation, la production des diplômés. Il faut qu'on cesse de produire des chômeurs. Et là, nous avons par exemple une évaluation qui est très importante aujourd'hui sur le plan international qui permet de juger les universités en fonction de leur capacité, de leur taux d'insertion, de leur capacité de faire en sorte que les diplômés soient insérés dans le monde du travail. Alors si en amont, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, ce travail est fait, vous voyez que ça facilitera le travail de l'ACPE. Or, nous avons par exemple dans notre base de données, au niveau de Brazzaville, nous avons plus de 6000 demandeurs d'emploi dans notre base de données. Mais
ces demandeurs d'emploi ne répondent pas forcément aux besoins des entreprises qui sont en train de prospérer, aux entreprises qui s'en sortent par rapport à la période post-Covid. Par rapport à la période post-Covid. Donc il y a, en ce moment on connaît une petite expansion économique quand même. On a la croissance qui semble revenir, difficilement mais ça semble revenir, mais cette croissance fait naître, fait développer des métiers mais qui malheureusement ne sont pas encore pris en charge au niveau de nos écoles. Donc nous nous contentons au niveau de l'Agence congolaise pour l'emploi de gérer les quelques diplômés qui sont employables, qui peuvent répondre aux offres des entreprises. Et c'est pourquoi, justement, nous nous tournons vers la France, à travers le bureau de liaison de Paris, nous nous tournons vers la France. À travers la France, nous voulons atteindre tout l'Occident pour qu'on puisse répondre à ce besoin-là en attendant que nous puissions ensemble, donc avec les institutions qui s'occupent de l'éducation, de la formation, que nous puissions ensemble mettre en place ce dont je vous ai parlé, donc la politique nationale de l'emploi, et qui fait partie du cahier des charges du ministère par rapport au projet Mosala. Et le projet Mosala veut dire le travail. D'accord. Et c'est justement ce que nous avons obtenu au niveau de l'AFD par rapport au contrat désendettement-développement. Et donc c'est par rapport à ça justement que un financement important a été obtenu. Et cette année, ça va démarrer et ça nous permettra justement de pouvoir résoudre les questions qui nous échappent. Et ça commencera d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par une stratégie qui dépassera le cadre, la stratégie de l'emploi qui dépassera le cadre de l'Agence congolaise pour l'emploi, qui fera intervenir les institutions de formation, qui fera intervenir aussi un certain nombre de grandes écoles qui pourront en fait beaucoup plus s'arrimer sur les besoins des sociétés. Alors, il y a même une étude qui a été faite à notre niveau, l'étude sur les métiers porteurs. Et cette étude qui a été faite justement dans la même période que l'ETVA dont on a parlé tout à l'heure, effectivement cette étude met en surbrillance un certain nombre de métiers qui malheureusement ne font pas l'objet des corpus scolaires. Et ne sont pas pris en charge par un certain nombre de programmes scolaires. Et ça, c'est une grande question à résoudre. Et c'est la raison pour laquelle vous constaterez qu'on ne fait que lier dans la plupart des pays du Sud, les formations-emploi, parce que parler de l'emploi sans repartir à la formation, ça n'aura malheureusement pas de sens. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairé tout au long de cet entretien sur les défis et les perspectives du marché de l'emploi au Congo, qui est en train de faire l'objet d'un véritable nettoyage. Là, on part sur une nouvelle stratégie globale. Bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et revoir en ligne cette émission. Merci à tous et à très bientôt.